Frères et sœurs, que la paix et la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soient avec vous. Ici EWH Redemption Ministries pour notre méditation du dimanche 7 janvier 2024. Toujours dans la mission de vous accompagner dimanche après dimanche, semaine après semaine, mois après mois, trimestre après trimestre et année après année sur le chemin du royaume de Dieu. Car l'essentiel, frères et sœurs, est dans le royaume de Dieu. C'est pourquoi, année après année, nous allons continuer à chercher, premièrement, le royaume et la justice de Dieu. Car l'essentiel, frères et sœurs, est en Dieu. La force est en Dieu. La paix est en Dieu. La puissance est en Dieu. Oui, déjà, une nouvelle année et qui commence, frères et sœurs. Et au cours de cette année, comme nous l'avons déjà annoncé, l'année de 2024 va être l'année de la bonté de Dieu. L'année de la bonté de Dieu à EWH Redemption Ministries. Et je peux vous le garantir, frères et sœurs, ceux et celles qui ont vraiment supporté ce ministère, nous vous invitons à continuer à le faire, car de plus en plus, j'ai la garantie que la main de Dieu est sur ou dans ce ministère. Dieu n'hésite jamais à nous inspirer pour vraiment parler, pour éduquer et enseigner ses enfants bien-aimés. Oui, donc notre souhait pour toi cette année, mon frère, notre souhait pour toi cette année, ma soeur, c'est que la bonté de Dieu soit ton partage pour cette année, que la bonté de Dieu soit ta portion pour l'année 2024. Oui, mon frère, oui, ma soeur, en 2024, nous allons compter sur la bonté de Dieu. Oui, frères et sœurs, et nous allons nous fier à la bonté de Dieu en 2024. Oui, nous allons miser sur la bonté de Dieu, sœurs et frères. En fait, et la bonté de Dieu a été toujours à notre disposition. Dieu a été toujours un Dieu bon. D'ailleurs, on appelle le bon Dieu. Mais quelqu'un nous a menti. Donc, pendant toute notre vie, donc, nous nous mettons, où on se met à se stresser, où on se met à courir après des choses qui ne valent pas vraiment, tout en ignorant les promesses de paix et de bonheur de Dieu. Regardons ces frères et sœurs, nous allons faire cet exercice pour ce matin. Nous connaissons tous ces versets de Philippiens 4, versets 6 et 7. La parole nous dit clairement dans la Bible, c'est écrit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Quelle promesse, frères et sœurs. Mais malgré tout, on essaie de chercher la paix ailleurs. On essaie de chercher notre bien-être ailleurs. Matthieu 6, versets 26 et 30, la parole nous dit, regardez les oiseaux du ciel. Jésus nous parle. Regardez, Matthieu 6, versets 26 et 30 à 30. Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent. Et ils n'amassent rien dans des greniers. Et votre Père céleste les nourrit.
ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lits des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon, même dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas plus forte raison? Ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison? Gens de peu de foi. Malheureusement, sœurs et frères, tout le monde, même ceux qui se disent chrétiens, même au sein de nos églises, de nos assemblées, même au sein de nos leaders chrétiens, on parle de stress, on parle de dépression, on parle d'anxiété et de problèmes de santé mentale. Et la raison est fort simple. C'est parce que nous avions tous à un certain moment abandonné le plan divin qui est de chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu. Oui, nous avions abandonné le plan divin pour essayer d'adopter une autre formule. Oui, une formule de succès, une formule de la paix, une formule du bonheur que le monde nous offre. Et maintenant, regardons-nous, nous sommes tous errants sur les réseaux sociaux, dans des séances de coaching et de thérapie pour entonner ce refrain. Il est où le bonheur? Il est où? Elle est où la paix? Elle est où? Alors que la Bible nous dit clairement, en Jean 14, verset 27, le Seigneur nous dit, je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Oui, mon frère, ma sœur, notre souhait pour toi ce matin et pour toute l'année 2024 et même pour le reste de ta vie, c'est que la bonté de Dieu soit ta portion. Que la bonté de Dieu soit ta portion. Oui, frères et sœurs, nous allons prendre cet engagement, cette résolution pour l'année 2024. Nous allons compter sur la bonté de Dieu. Nous allons nous fier à la bonté de Dieu. Nous allons miser sur la bonté de Dieu. Et en misant sur la bonté de Dieu, nous allons voir la gloire de Dieu dans nos vies, frères et sœurs. Donc, par le truchement de AWH Redemption Ministries, plus précisément à travers le message du Saint-Esprit qui nous a communiqué le plan de Dieu pour cette année. Donc, le plan de Dieu pour ta vie, le plan de Dieu pour ma vie, le plan de Dieu pour AWH Redemption Ministries cette année, c'est le plan de la bonté de Dieu.
Oui, nous allons compter sur la bonté de Dieu. Donc, nous allons passer toute l'année 2024, frères et sœurs, à parler de la bonté de Dieu. Et comme c'était le cas pour l'année dernière, pendant nous allons avoir 4 sous-thèmes pour les 4 trimestres de l'année 2024. Donc nous allons vraiment aborder, Dieu va nous faire des révélations sur en fait 4 aspects de sa bonté pendant l'année 2024. Donc pendant le premier trimestre, Dieu va nous révéler ces choses sur le mystère de la rédemption. Donc on a parlé pendant la fin de l'année du ministère de l'incarnation et Dieu veut nous parler, Dieu veut nous enseigner à partir du premier trimestre de 2020 et de 2024. Dieu va nous vraiment révéler pendant les 3 premiers mois de l'année 2024 sur le ministère de la rédemption qui est vraiment une forme, une manifestation de la bonté de Dieu. Parce que la vérité, toi et moi, peu importe notre statut dans l'Église ou dans la société, la réalité, nous sommes tous des perdus. Et Dieu, dans son amour, dans sa bonté infinie, veut nous racheter pour le mystère de la rédemption. Et Dieu va vraiment, ce que nous allons regarder, il y a quand même 4 points pendant ce trimestre que nous allons regarder. Il y a le mystère de la rédemption qui est enseigné. Parce que certains d'entre nous qui ont fait des cours de catéchèse, donc certains d'entre nous qui ont fait des cours de théologie, des fois au niveau de la théologie, et donc au niveau de la pensée, au niveau de la littérature, il y a le mystère de la rédemption. Il y a certains enseignements sur le mystère de la rédemption. Nous allons faire un tour pendant l'année sur ces enseignements-là. Il y a aussi le message de la rédemption qui est prêché à travers différents réseaux ou différents channels. Donc, nous allons regarder aussi la rédemption, le message de la rédemption et qui est prêché. Puis, il y a aussi la rédemption vécue, c'est-à-dire les témoignages. Souvent, on entend des gens dire « Dieu m'a sauvé la vie, Dieu m'a racheté ». Donc, il y a beaucoup. Donc, c'est ce qu'on appelle la rédemption vécue. Les témoignages autour de la rédemption. Mais, vous savez, frères et sœurs, l'objectif de ce ministère, c'est vraiment vous accompagner jour après jour sur le chemin du royaume. On peut beau parler de la rédemption, on peut parler de tout ce qui est enseigné sur la rédemption. On peut parler sur tout ce qui est prêché sur la rédemption. On peut parler sur le témoignage ou les témoignages des gens sur la rédemption. Mais c'est quoi ta réponse par rapport à l'invitation de la rédemption? C'est quoi ta décision par rapport au plan divin, par rapport au plan de rédemption? C'est quoi ton expérience personnelle par rapport à la rédemption, par rapport au mystère, disons, de la rédemption? Et pendant le deuxième trimestre de l'année 2024, nous allons regarder l'abondance de la bonté de Dieu. Vous savez que AWH et Redemption Ministry, c'est c'est le A et en anglais pour l'abondance. Le W, c'est pour le c'est pour le wisdom, la sagesse. Et le H, c'est pour le hope, l'espérance. Donc, nous allons regarder ces 3 points-là. L'abondance de la bonté de Dieu pendant l'année 2024. La sagesse qui se trouve dans la bonté de Dieu en 2024. Et pour le dernier trimestre, et généralement comme on le fait à travers les différents dimanches de l'Avent, nous allons regarder pendant le 3e trimestre, et particulièrement pendant le dernier mois, les dimanches de l'Avent, l'espérance de la bonté de Dieu. Oui, frères et sœurs, Dieu veut nous révéler sa bonté cette année.
Et Dieu nous invite à nous fier sur sa bonté. Dieu nous invite à miser sur sa bonté en 2024. Dieu nous invite à compter sur sa bonté en 2024. La bonté de Dieu. Que la bonté de Dieu soit ta portion pour 2024, mon frère. Que la bonté de Dieu soit ta portion pour l'année 2024, ma sœur. Et en faisant cette expérience, en faisant cet exercice, en faisant cet effort supplémentaire de compter, de miser sur la bonté de Dieu, nous sommes garantis que vous allez faire l'expérience de la paix de Dieu qui surpasse toute l'intelligence, comme Dieu nous promet ça en Philippiens 4, verset 7. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Oui. Nous allons expérimenter la paix que Dieu nous donne en Jean 14, verset 27. Car Dieu nous dit, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, et je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point. Excusez-moi, frères et sœurs, que la paix, que la bonté de Dieu soit votre portion pour l'année 2024. Nous allons prier, frères et sœurs. Nous allons prier, nous allons demander à Dieu qu'il soit notre guide, qu'il soit notre berger, qu'il nous accompagne à rentrer dans son plan divin, dans le plan de la bonté de Dieu en 2024. Parce que la meilleure chose qui pourrait nous arriver en 2024, c'est que la bonté de Dieu soit notre portion. Allons vers Dieu, prions Dieu, frères et sœurs. Dieu Tout-Puissant, grand architecte de l'univers, nous te disons merci Seigneur pour ton amour, merci pour ta grâce, merci pour ta fidélité, merci Seigneur pour ton amour, merci Seigneur pour ton message, merci Seigneur parce que encore une fois cette année, tu veux nous accompagner pour nous révéler certaines choses sur ta bonté. Merci Seigneur pour l'année 2023. Pendant cette année, tu nous as révélé beaucoup de choses, Seigneur, par rapport à ta faveur. Et cette année, Seigneur, tu veux continuer avec nous. Tu veux continuer à nous accompagner sur le chemin de ton royaume à travers ta bonté. Merci, Seigneur, pour cette grâce. Merci, Seigneur, pour ce privilège. Merci, Seigneur, pour cet amour. Merci, Seigneur, pour cette bonté. Dieu Clément, nous savons que nous sommes pécheurs, Seigneur. Nous avons fait ce qui est mal à tes yeux. Souvent, nos paroles, nos actions, nos pensées ne sont pas dignes de ce bon Dieu que tu es. Ne sont pas dignes de ta fidélité, ne sont pas dignes de ta bonté. Mais dans ton amour, dans ta bonté infinie, tu n'arrêtes pas de manifester ta faveur en notre faveur. C'est pourquoi nous sommes très reconnaissants, Seigneur. Et nous te disons merci. Dieu clément, Dieu bon, Dieu miséricordieux, enlève en nous tout ce qui est de la chair. Enlève en nous, Seigneur, tout ce qui est du monde. Enlève en nous, Seigneur, tout ce qui n'est pas de toi. Et permets, Seigneur, que ton Saint-Esprit, que nous puissions rentrer pleinement dans ton plan de bonté, dans le plan divin. Et nous prendre le contrôle, Seigneur, de nos pensées, d'habiter dans nos cœurs. Habite nos maisons, habite nos églises, habite nos quartiers, habite nos communautés, habite nos pays, habite notre monde, Seigneur. Prends le contrôle, Seigneur. Prends le contrôle, Seigneur. Et que ton nom soit magnifié sur toute la terre. Et que tout soit fait, Seigneur,
pour la gloire de ton nom. Encore une fois, Seigneur, assiste-nous, guide-nous, inspire-nous, protège-nous, bénis-nous, Seigneur. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Amen. Frères et sœurs, nous arrivons au terme de notre méditation de ce matin. Nous espérons que votre âme a été bénie et nous souhaitons, et notre souhait, encore une fois, à chacun de vous, c'est que la bonté de Dieu soit notre portion pour cette année 2024. Continuons, frères et sœurs, continuons à partager le message de la parole de Dieu sur les réseaux sociaux. Prenons pour engagement de partager, non seulement d'écouter pendant toute l'année 2024 les 52 méditations que Dieu nous donne la chance de pouvoir partager avec vous. Mais nous allons prendre l'engagement aussi de les partager avec des frères et sœurs, car on ne sait jamais ce que la parole de Dieu peut faire sur la vie de l'un de ses enfants. Encore une fois, frères et sœurs, que le Seigneur nous garde, que le Seigneur nous protège, que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur nous garde et qu'il nous guide, et que sa bonté soit notre portion pour l'année 2024. Bon dimanche, frères et sœurs, et à la semaine prochaine. Que le Seigneur nous garde, que le Seigneur nous protège, que le Seigneur nous bénisse au nom de Jésus. Amen. Amen.